Le 8 décembre dernier avait lieu dans le vieux Boucherville le traditionnel Noël d'antan, organisé chaque année par la municipalité en partenariat avec la paroisse Sainte-Famille. Cette activité familiale cherche à faire connaître le riche patrimoine culturel et religieux de l'histoire du Québec. Les festivités ont commencé avec la messe du dimanche, qui avait la spécificité d'offrir certaines prières en latin ainsi que des chants grégoriens. Pour l'occasion, la paroisse avait invité un des seuls prêtres de la région en mesure de célébrer la messe dans la langue traditionnelle de l'Église. Pour l'abbé Jean-Paul Ngeleka, curé de l'unité pastorale de Boucherville depuis 7 ans, la célébration de la messe d'antan permet aux plus jeunes de découvrir une partie de leur histoire de foi, tandis qu'elle offre aux plus âgés l'occasion de revivre quelques souvenirs lointains. Cette messe que nous avons célébrée aujourd'hui, ça n'a pas de rapport avec la messe de Noël. Mais l'Église, la ville s'est toujours rappelée à cette époque comment ils célébraient. Et à un certain moment, la ville nous a intéressés si on pouvait aussi ajouter la dimension pastorale. Voilà pourquoi vous avez vu aujourd'hui, la messe était chantée en grégorien pour nous rappeler de l'ancienne époque, comment nos pionniers, les ancêtres des Québécois célébraient la messe. C'était en style grégorien, les chants. Et puis la préface, comme Jean-Pierre lui-même, il s'y connaît très bien. Alors c'est pour ajouter aussi cette dimension-là, comment à l'époque, les Québécois aussi célébraient les messes. Renouer avec nos ancêtres aussi, comment les ancêtres célébraient aussi les messes dans l'Église. Et dans l'entretemps, il y en a toujours, quand il s'agit des messes de Noël d'antan, ils reviennent toujours pour pouvoir renouer avec l'histoire et puis renouer aussi avec notre patrimoine religieux aussi. C'est important, les patrimoines religieux, parce qu'un peuple aussi sans histoire, parfois, mais quand on se souvient aussi de notre histoire religieuse, c'est important pour ces gens-là qui reviennent de temps en temps. Suivant la célébration de la messe, les paroissiens et habitants de la région étaient invités à une panoplie d'activités à caractère patrimonial, notamment des mises en scène de danses traditionnelles québécoises. Pour François Brissette, paroissien de Sainte-Famille de Boucherville, l'activité du Noël d'antan était une occasion pour fraterniser et redécouvrir des traditions peut-être même oubliées. Ça, mais c'est aujourd'hui, on est venu avec mes parents, là, grand-papa, grand-maman, les enfants, mon épouse, et puis on va profiter un peu du temps familial, là, après-midi. C'est surtout très familial, des chants comme ce qu'on entend en arrière, puis une soirée, je dirais, dans les maisonnées, là, avec les familles, les grands-parents, les oncles, les tantes, les amis, puis c'est très festif. Alors, on voit que la ville ici a essayé de refaire cette ambiance-là, puis je pense que c'est très apprécié, là. Disons, on met la musique, mais on n'a pas encore, on a plus le savoir là, pour danser des rigodons comme dans le temps au Québec ça se faisait. Je pense qu'il y a certaines familles qui le font encore, mais dans notre famille, on n'a plus cette tradition-là. Mais disons que des chants classiques à Noël ou encore des chants festifs pour le jour de l'an, là, certainement, on en met, puis ça anime les soirées. La fermette et le village des bûcherons recréaient l'ambiance des camps de travail d'autrefois. Ces activités ne se contentaient pas d'amuser, elles servaient également à renforcer les liens communautaires autour de l'Église et à rappeler la richesse d'un patrimoine vivant. Les visites du secteur en calèche étaient particulièrement prisées par les plus jeunes, attirés par les chevaux. Alors, justement, je vous présente un des plus fameux notaires de Boucherville. Merci, merci, merci. C'est beau, mon cher cocher. On y va, puis... Oh, mon cher notaire, sur le coin de la rue, à gauche, là-bas. Le magasin Chagnon, t'as un arrêt de diligence en 1907-1908.
Hein, c'est le Collège des filles. Les bourgeois francophones de Montréal envoyaient leurs filles ici. Puis les gars, ils allaient où, mon cher Ah, notaire? bien, les clercs de Saint-Viateur étaient un petit peu jaloux, soyons honnêtes. Ils n'avaient pas d'école, alors ils ont fait des pressions, ils ont fini par se faire octroyer un terrain. Et en 1899, se sont fait construire l'école Sacré-Cœur, où on a fait l'enseignement des garçons dans la pure tradition catholique. Visite guidée de l'église à 1h30 et à 2h30, capitaine. Durant tout l'après-midi, des visites de l'église patrimoniale Sainte-Famille se succédaient afin de découvrir ce joyau inestimable du patrimoine religieux et architectural du Québec. Construite en 1801, elle se distingue par son impressionnant style néoclassique. Pièce centrale de l'église, l'autel, conçu en 1811 par l'atelier de Louis Amable Quévillon, est une œuvre remarquable de l'art religieux québécois. Ses sculptures détaillées et ses ornements dorés témoignent d'un savoir-faire artisanal exceptionnel et d'un souci d'élégance qui reflète l'importance accordée à la foi dans la société canadienne-française d'autrefois. Par sa beauté, cette église agit comme un symbole vivant de la persévérance et de la créativité des générations passées ayant traversé les siècles pour devenir un lieu de mémoire, de recueillement et de transmission culturelle. Au niveau pastoral, ce type d'événement dépasse le simple divertissement. Il s'agit d'une opportunité précieuse pour raviver la foi, celle-là même qui a animé la vie de leurs ancêtres. Ainsi, ces festivités permettent à chacun et chacune de retrouver les racines de leur foi et de leur histoire. Le Noël d'antan a accueilli cette année plus de 1500 personnes de tous âges. Une tradition bien enracinée et qui sera évidemment de retour l'année prochaine. Ils vont venir me voir après tantôt, puis pendant les autographes, ils vont me demander « Hey, toi, monsieur André, tu viens d'où? » Mais moi, je viens d'un endroit qui s'appelle Sainte-Dorothée. Et quand on était jeunes, c'était des belles grandes terres.